Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 22e jour de notre calendrier de l'Avent. Je vous propose aujourd'hui que nous portions notre attention sur les 7 principaux centres d'énergie, ce qu'on appelle aussi les chakras, qui se trouvent le long de la colonne vertébrale. Ces centres d'énergie ou chakras n'ont pas de réalité physique, mais ce sont des zones dans le corps où l'énergie est très intense. Et en fonction de comment ces zones sont, si elles sont plutôt ouvertes ou fermées, tendues ou détendues, l'énergie circule plus ou moins bien. On va chercher aujourd'hui à réharmoniser ces 7 centres d'énergie. On va pratiquer une posture pour chaque centre d'énergie. On va en prendre conscience et on va remonter comme ça depuis la base de la colonne jusqu'au sommet de la tête. On va commencer en position debout, posture de la montagne. Installez-vous plutôt à l'arrière de votre tapis. Les pieds écartés de la largeur du bassin, bien parallèles. Les genoux sont souples, le dos décambré, les épaules bien relâchées, la nuque longue, les mains largement ouvertes, paumes tournées vers l'avant. Fermez les yeux quelques instants et laissez votre corps osciller de gauche à droite, d'avant en arrière. Et prenez le temps de bien ancrer vos 2 pieds dans le sol. Sentez-vous solide, stable, inébranlable. Sentez également votre verticalité. Une fois la posture installée, installez la respiration, une respiration longue, profonde. Et dans cette posture de la montagne, portez votre attention à la base de votre colonne vertébrale, premier centre d'énergie qui s'appelle Muladhara. Muladhara qu'on appelle aussi le chakra racine. Ce centre d'énergie qui donc, se situe à la base de la colonne au niveau du périnée, du coccyx, qui concerne tout le bas du corps, les jambes, les pieds, nous parle d'ancrage, de solidité, de stabilité, de sécurité, l'idée d'être bien enraciné, d'habiter pleinement son corps, d'être dans la matière. L'élément qui est associé à ce premier centre d'énergie, c'est l'élément terre. Et la couleur, c'est la couleur rouge. Et vous pouvez visualiser cette couleur rouge à la base de votre colonne vertébrale. Cette couleur rouge qui rayonne depuis la base de votre colonne dans tout le bas du corps, les jambes, les pieds. Sentez-vous solide, stable, bien enraciné. Vous pourrez ensuite réouvrir les yeux ou les garder fermés si vous préférez. Ouvrez les pieds en éventail, orientez les orteils vers les côtés du tapis et tranquillement vous allez venir vous accroupir dans la posture de la guirlande. Posture accroupie où on peut utiliser éventuellement une brique ou un coussin sous les fesses en support si la posture amène des tensions au niveau des chevilles, des hanches ou autres. Et dans cette posture de la guirlande, on va porter notre attention sur toute la zone du bas-ventre, le bassin, les hanches, la zone comprise entre le pubis et le nombril. Deuxième centre d'énergie, Svadhisthana, qu'on appelle aussi le lieu de soi ou le siège de la douceur. Et ce deuxième centre d'énergie, il nous parle principalement de nos émotions et également de créativité. Il est associé à l'élément eau, à la fluidité, la douceur, la souplesse et également à la couleur orange. Et dans cette posture de la guirlande, vous pouvez visualiser cette lumière orange qui rayonne dans tout votre bassin, le bas-ventre, les hanches. N'hésitez pas dans la posture à bouger un petit peu, à balancer de gauche à droite, d'avant en arrière.
Sentez la fluidité, la douceur, la souplesse. Ne restez pas dans quelque chose de coincé, tendu ou douloureux. Une dernière grande respiration dans cette posture de la guirlande. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez déposer les deux genoux au sol, les deux mains au sol. On va passer à quatre pattes. Les mains sont écartées de la largeur des épaules, genoux écartés de la largeur du bassin. Et on va passer directement dans la posture de la planche qu'on va tenir quelques respirations. À partir de cette position quatre pattes, on va bien tenir le ventre. On va tendre la jambe droite derrière soi, les orteils du pied droit retournés, bien ancrés dans le sol, déposez-les au sol, poussez le talon droit loin derrière. Et on va tendre la jambe gauche également, amener pied gauche à côté du pied droit. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin, le ventre tenu, les mains sont bien sous les épaules et on cherche à se repousser loin du tapis. Si la posture de la planche est trop intense pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à redéposer délicatement les genoux au sol. Ça n'empêche qu'on peut malgré tout garder le ventre tenu. Et dans cette posture de la planche, on va poser notre attention sur le troisième centre d'énergie qui s'appelle Manipura. Manipura qu'on appelle aussi la cité des joyaux, qui se trouve entre le nombril et le plexus solaire, qu'on appelle la cité des joyaux parce que c'est dans le ventre que se trouvent les principaux organes vitaux. Ce troisième centre d'énergie, il est associé à l'élément feu, à la couleur jaune et à quelque chose de très puissant, la notion de confiance, de volonté, de courage, l'action. Restez quelques respirations dans cette posture de la planche, sentez peut-être la chaleur dans le ventre. Visualisez cette couleur jaune qui rayonne depuis votre ventre vers tout votre corps. Et allez chercher dans le ventre la force de tenir quelques respirations. Une dernière grande respiration. Vous pourrez ensuite redéposer les deux genoux au sol, repasser à quatre pattes. Gardez le bassin bien au-dessus des genoux, les cuisses verticales. Et on va continuer en ouverture de cœur avec la posture du chiot. En faisant glisser les deux mains loin devant, on va venir déposer le front au sol ou peut-être le menton au sol. On va laisser le dos se creuser. Si c'est pas confortable pour vous, n'hésitez pas, toujours en gardant le bassin bien au-dessus des genoux, cuisses bien verticales, à déposer les avant-bras au sol. On peut attraper un coude dans chaque main et venir poser le front sur les avant-bras. C'est beaucoup plus doux pour les épaules. Et malgré tout, ensuite, on peut laisser le dos se creuser, laisser le cœur, la poitrine descendre vers le sol. Et dans cette posture du chiot, on va porter notre attention sur la région du cœur, quatrième centre d'énergie, Anahata Chakra, le centre d'énergie du cœur. Ce centre d'énergie qui est associé à l'élément air, à quelque chose de très léger, à la couleur verte et à la notion d'amour inconditionnel, de compassion, d'acceptation de soi et des autres également. Restez quelques respirations dans cette posture du chiot. À chaque expire, laissez le cœur descendre un peu plus vers le sol. Sentez votre cœur qui s'ouvre petit à petit. Et vous pouvez éventuellement visualiser la couleur verte qui rayonne depuis votre cœur vers tout votre corps. Un vert très doux, très tendre. Rallongez bien votre souffle pour créer de l'espace dans le cœur, la poitrine, les poumons, tout le haut du corps.
Une dernière grande respiration. Et vous pourrez ensuite tout doucement ressortir de la posture, ramener les mains vers vous et vous viendrez ensuite vous allonger à plat ventre au sol, mains sous les épaules, les coudes calés le long du corps, les jambes rapprochées l'une de l'autre. Et on va continuer avec la posture du sphinx. Pour le sphinx, on va plaquer fortement tout le bas du corps au sol, on va redresser la tête, le haut du corps, on va laisser les avant-bras et les mains glisser vers l'avant pour venir se placer, si c'est possible, les coudes viennent se placer sous les épaules, les avant-bras sont déposés au sol, ils sont bien parallèles, paume de main grande ouverte en contact avec le sol. Vraiment imaginez le sphinx. On va bien ancrer les coudes et les avant-bras dans le sol, chercher à se repousser un petit peu du tapis, un petit peu plus loin. Le regard peut être tourné légèrement vers l'avant pour dégager un petit peu la gorge. Dans cette posture du sphinx, on va porter notre attention sur la région de la gorge justement, où se trouve le 5e centre d'énergie, Vishuddha. Vishuddha qui est associé à l'élément éther. L'éther c'est l'espace, à la couleur bleu clair. Et Vishuddha il nous parle d'expression de soi, de communication, de notre capacité à nous exprimer clairement, à exprimer clairement nos besoins, nos envies, nos limites, et être également capable d'écouter. Restez quelques respirations dans la posture et vous pouvez imaginer une lumière bleu clair qui rayonne depuis votre gorge vers tout votre corps. Une dernière grande respiration. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez ressortir de la posture et on va venir se rallonger sur le dos, cette fois-ci sur le tapis pour une inversion, posture de la chandelle si ça vous convient, ou inversion soutenue par un petit coussin ou un gros coussin placé dans le bas du dos. Une fois allongé sur le dos, on va replier les jambes, poser les pieds devant les fessiers, les bras sont le long du corps. Si vous voulez passer en chandelle, donnez une petite impulsion, ramenez les genoux vers le front, placez les mains en support dans le bas du dos et laissez les jambes monter à la verticale. Si vous préférez quelque chose de plus doux, de plus restauratif, venez placer un petit coussin ou une couverture roulée ou un bolster sous la taille, sous le sacrum. Sentez-vous bien confortable et ensuite laissez les jambes passer en inversion, monter à la verticale. Et là, dans cette inversion, on va porter notre attention sur le 6e centre d'énergie, Ajna Chakra, qui se trouve entre les deux yeux, qui est associé à la couleur indigo, la couleur bleu nuit, et à la notion d'intuition, la visualisation, la capacité de ressentir, de voir au-delà de ce qui est visible. Restez quelques instants dans cette inversion, votre attention sur l'espace entre les deux yeux, entre les deux sourcils. Visualisez cette couleur bleu nuit, laissez-la rayonner depuis l'espace entre vos yeux, vers tout votre corps. Encore 2 grandes respirations dans la posture. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez ressortir de la posture, ramener le dos au sol, rallonger les bras, les jambes et installez-vous en Shavasana, tout le corps bien déposé au sol, les yeux fermés.
Et on termine cette séance en portant notre attention sur le 7e centre d'énergie, Sahasrara, qui se trouve au sommet du crâne, au niveau de la fontanelle. 7e centre d'énergie qui est associé à la couleur violette et à la notion de sagesse, de compréhension, de réalisation de soi. Restez quelques instants dans la posture, votre attention au sommet du crâne, la couleur violette. Et on terminera cette séance en redescendant jusqu'à la base de la colonne. Visualisez une dernière fois la couleur violette au-dessus de votre tête, la couleur bleu nuit entre vos deux yeux, la couleur bleu clair au niveau de la gorge, la couleur verte dans le cœur, la couleur jaune au niveau du plexus solaire, la couleur orange sous le nombril et la couleur rouge à la base de votre colonne vertébrale. Prenez le temps de 3 grandes respirations pour bien ancrer en vous tous ces ressentis. Et quand vous le souhaiterez, sur une prochaine inspiration, vous pourrez ouvrir largement les bras, amenez-les au-delà de la tête, prenez le temps de vous étirer, de soupirer, de bâiller. Vous pourrez ensuite ramener les bras le long du corps, rouler sur le côté et vous viendrez vous rasseoir confortablement. On va terminer aujourd'hui encore avec une petite citation qui aujourd'hui est de Gandhi. Le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Merci d'avoir suivi cette séance. Remerciez-vous également d'avoir pris ce temps juste pour vous. On se retrouve demain, si le cœur vous en dit, pour une 23e séance, avant-dernière séance de notre calendrier de l'Avent. D'ici là, portez-vous bien, passez une belle journée ou une douce soirée. Et à très vite.